Bienvenue sur la JDR Academy. Dans cette courte vidéo de présentation du jeu de rôle Nightcrawler, que j'aime à présenter comme l'arnaque crime et botanique, le Snatch et autres Guy Ritchie du Medfan, je vous parlerai de l'univers, du système et de la création de personnages. Nightcrawler, c'est un jeu de rôle quasi mort depuis 15 ans. Un suivi, pas de suivi, mais il paraît qu'un supplément va sortir, on croise les doigts. C'est surtout un univers et une ambiance unique que je vous invite à découvrir dans la suite de cette vidéo. Nightcrawler Kezako. Dans la principauté des 7 cités, les feux de la guerre civile se sont éteints. Mais sans la cendre, la braise couve. C'est un âge difficile. Le peuple est pauvre et meurt de faim, la noblesse et la bourgeoisie se disputent les faveurs d'une église toujours plus puissante, et dans l'ombre, les grandes familles du crime se livrent une guerre secrète et sans merci. La censure est partout. La science est proscrite. La République, une hérésie oubliée. Il n'y a plus d'avenir pour la jeunesse. C'est le règne de la débrouille, et nombreux sont ceux qui se tournent vers le crime organisé. C'est cette voie que vous avez choisie. Désormais, vous êtes un hors-la-loi, un rôdeur, un voleur ou l'un de ces mendiants qui hantent les recoins sordides de la principauté. Prêt à tout. Peut-être serez-vous la flamme qui ravivera les espoirs déçus des générations trahies. Nightcrawler, c'est l'héritier de la première édition éditée chez Cyrose au milieu des années 90, par une idée originale de Croc, où le terrain de jeu se basait à Samarande. Cette seconde édition, du milieu des années 2000, chez 2D sans face, se déroule à travers la cité jumelle sur l'autre rive du Sahar, Bejofa, la cité des voleurs. On y joue donc des membres du milieu criminel, des petites frappes, qui tentent de voir un lendemain déjà, et ensuite des jours meilleurs, tant qu'à faire, en gagnant en réputation dans cette société parallèle. Le tout dans un univers de renaissance fantasy, où la poudre noire est rigoureusement contrôlée, la magie réservée à ceux qui en ont les moyens, le délit de faciès omniprésent, la mort à chaque coin de rue, quand ce n'est pas la maladie qui vous emporte dans votre lit, tout un programme. Le système de Nightcrawler se base sur le jet d'un des 20 sous une valeur et où la marge de réussite de l'action est d'autant plus critique que lorsqu'elle est proche de la valeur cible. Je m'explique. Plus une valeur cible est haute, par exemple 17, et le résultat proche, par exemple 15, plus on se rapproche d'une réussite critique, alors qu'un jet de résultat bas, par exemple 2, a un effet moins impactant, quand bien même c'est une réussite. C'est l'inverse pour les échecs. Cette lecture de jet démontre que plus on est compétent, plus on a de chances d'obtenir des réussites critiques, et vice-versa. On obtient ces résultats soit parce qu'il est compris dans la tranche des réussites critiques, soit en obtenant pile la valeur de la compétence. Idem pour les échecs critiques, toujours dans une tranche, ou en obtenant un 20 naturel plutôt que la valeur pile pour les réussites critiques. Une fiche de personnage est divisée essentiellement en 3 zones. Les informations sur le personnage, apparence, possession, mise à prix, réputation, planque et équipement. Les caractéristiques, qui sont au nombre de 4, doigté, caractère, robustesse et cervelle. À celles-ci, on va retrouver un attribut lié, respectivement l'initiative, l'aplomb, la santé et la lucidité, qui agissent comme des jauges de points d'action, et enfin les jauges de vitalité et d'endurance qui possèdent des paliers de malus. Les compétences, dont la liste est impressionnante, trop, s'expliquent par la multiplicité des carrières criminelles. Elles viennent renforcer l'aspect spécialisé de chaque carrière. Des compétences qu'on pourrait s'attendre à voir complémentaires pour des groupes touche-à-tout, ou au contraire très spécialisées dans le cas d'une bande dédiée à un type d'activité criminelle. Le combat met l'emphase sur le choix de techniques et la gestion de ressources via les attributs et leurs cercles, qui fonctionnent comme des points à dépenser pour déclencher des effets, mais aussi les techniques mentionnées juste avant. Il y a donc des choix tactiques qui évolueront en fonction des réussites ou des échecs, de l'utilisation des cercles et de se retrouver à court de ces points d'action, mais surtout l'impact des degrés de réussite qui peuvent raccourcir très vite l'espérance de vie d'un personnage. Le duel fonctionne comme un Shifumi et les courses-poursuites reprennent des attitudes et techniques comme lors d'un combat pour distancer ou rattraper l'adversité. Comme dit précédemment, tu ne joueras pas de lanceur de sorts à Nightcrawler. Point de sorcellerie, ni de miracle. Parce que t'es qu'une pauvre crasse sans le sou, et que c'est généralement l'affaire de PNJ. Mais il est possible de tomber parfois sur un tour utile, et plus facilement sur des objets magiques qui reproduisent un sort. On terminera par la crasse. Un genre de point de fortune pour modifier une scène, faire intervenir un contact du personnage ou augmenter d'un cran sa réussite. Mais attention, une fois 5 cercles de crasse accumulés, c'est fini ces petites aides. Enfin, jusqu'à ce que le meneur lui inflige un retour de bâton. Le plus tôt sera finalement le mieux, car la crasse influence la perception qu'ont les PNJ sur le personnage. On le perçoit moins fiable et a la réputation douteuse. La création de personnage se divise en une première partie de choix simple et une deuxième de personnalisation. Un personnage se crée en lui choisissant un style parmi doigts de fée, finaux, brut et retors,
permettant d'associer la caractéristique principale du personnage. Chaque style propose ensuite 4 branches, qui renvoient vers 2 spécialités, chacune permettant d'associer la caractéristique secondaire et l'obtention d'une trousse de compétences. Exemple, choisir un style de brute se poursuit par les 4 branches de spadassin, détrousseur, molosse et rançonneur. En choisissant ce dernier, on a de proposer 2 spécialités que sont croque-mitaine ou racketteur, au choix. 4 styles, 4 branches par style, 2 spécialités par branche, et voilà, 32 professions criminelles. L'étape suivante s'appelle les mémoires. Ça commence par le choix de la race. Le terme est offensant, mais le racisme à Nightcrawler, c'est une composante du quotidien. Le personnage sera défini soit par une des nombreuses origines humaines qui font écho aux nôtres, ou une race non humaine que sont les nains, elfes, félis, les hommes-chats, et gorilles, les hommes-rats. Cette étape offrira au personnage des traits et des compétences supplémentaires. Ensuite, on choisit le milieu social dans lequel il a grandi. Là encore, obtention de traits et de compétences. Puis la cassure, qui définit comment le personnage est tombé dans la criminalité. Ensuite, vient les traits optionnels, permettant d'obtenir ou de dépenser des points de mémoire, en échange respectivement d'handicap ou de bénéfices. Vous prendrez ensuite un petit séjour en prison pour forger le caractère. Hop, un petit trait ou une modification à apporter au personnage. On poursuit en faisant les comptes sur les valeurs de caractéristiques, attributs, compétences, et on termine par la dépense de points de mémoire s'il en reste. Niveau expérience, les sources de points sont nombreuses. Organiser ou participer à un coup, rester en vie une semaine de plus, remporter un affrontement, amasser du butin, avoir une prime sur sa tête, et les sacro-saintes bonnes idées et interprétations. XP qui seront à dépenser pour augmenter caractéristiques, cercle d'attributs, ouvrir ou augmenter une compétence. La suite, on va se retrouver dans une taverne sordide ou une allée étroite, de vraies coupe-gorge dit-on, et on voit ce qui s'y trame de plus près.